mes loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien avec la grâce de Dieu. Je voudrais discuter un peu ce matin avec vous. Hier, j'ai été invitée chez une dame et on a discuté. Vraiment, on a essayé de voir ce qui ne va pas. Et ensuite, j'ai demandé qu'on prie. Et après prier, j'ai été honnête avec elle. Mais, au sorti de là, je l'ai trouvée très froide. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle va me dire non, je suis tes vidéos. Et je vais te dire comment je vis chez moi. Je ne comprends pas. Je donne tout à mon mari. Mais mon mari a honte de moi. Il ne me présente pas à ses parents. Excusez-moi, il ne me présente pas à ses amis. On ne sort vraiment pas. Les seuls endroits où on va ensemble, c'est chez ses parents. Je crois qu'il y a un problème. Et là, moi, j'ai répondu, vous savez, si tu as besoin qu'on t'aide, il faut accepter la réalité. Ok? Moi, j'ai répondu, mon chou, moi, je suis arrivée chez toi. C'est pas propre. Ce n'est pas propre. Oh, c'est parce que les enfants n'ont pas encore nettoyé. Attendez, je viens vers vous là. Le foyer n'appartient pas aux enfants. Le foyer n'appartient pas à la dame de ménage. On est d'accord? Elle se plaint le fait que le mari ne reçoit pas les amis chez elle. Elle se plaint du fait que les parents du mari ne sont pas tout le temps chez elle. Mais qui peut venir dans ta maison dans de telles conditions? Qui peut venir dans vos maisons dans de telles conditions? Qui peut venir, qui peut accepter? Moi, je vis avec un homme. Ma maison est toujours propre. Je suis toujours propre. C'est ça ou rien. Qui peut accepter de faire venir ses amis dans une maison où tu arrives? Parce que moi, quand je suis arrivée hier, la table n'était pas débarrassée. C'est honteux, je laisse s'asseoir dehors parce qu'il fallait enlever le linge que la ménagère devait repasser qui était sur les fauteuils. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter d'arriver quelque part où il y a des choses qui traînent partout à la cour, il faut vite pousser de côté parce que son mari va arriver. Qui peut accepter ça? Les femmes, ressaisissez-vous. On chasse nos hommes. Nous les chassons nous-mêmes. Avec quoi? La saleté. La saleté, arrêtez. Arrêtez. Tu ne peux pas être sale. Vous savez, moi je vois certaines femmes qui, si tu veux voir cette femme-là belle, c'est quand elle est dans la rue. Mais quand elle est chez elle, non. Elle a un gros pagne. Elle a... moi, je suis toujours en sexy chez moi. Si je suis habillée décent, c'est qu'un de mon beau-père ou ma belle-mère ou mes beaux-frères, je ne sais pas. Ils peuvent arriver. Et puis voilà. Je suis obligée de m'habiller décent. Mais quand je suis avec mes enfants ou mon époux, je suis toujours sexy. Et c'est ça les femmes. Mais tu l'as avec un gros cabas. Attends. Nous, c'est un Camerounais, ils ont fait sortir même des mignons cabas, des petites cabas jolies avec des petites poches et tout. Tu veux être en cabas, ok. Mais mets un beau cabas. Donne à ton mari envie de toi. Et là, je discutais avec elle. On a prié, on a fait le ménage chez elle. Oui, on a fait des photos. On a fait des ménages. Oh, mais Niva, vraiment, je ne savais pas. Excuse-moi, ce n'est pas ça, mais tu penses que c'est seulement pour ça. Je dis, mais oui. Si tu veux garder ton homme chez toi, je ne t'ai pas dit qu'il ne va jamais te tromper, parce que les hommes, ils sont comme ça. C'est leur truc, maman. On peut pas. Ils sont maudits. Ils sont comme ça, les garçons. Ils sont comme ça. Tu peux tout. Moi, je donne tout pour moi. Mais tu sais, quand ils sont là, je suis avec lui. Du tout. Mais n'empêche qu'il n'aura pas raison. Qu'est-ce qu'il dira devant ses parents? C'est toujours propre chez moi. Mon bar, il est toujours plein. Ma cuisine, il y a toujours quelque chose à manger. Dans ma chambre est toujours propre. Je peux vous faire la visite guidée. Et vous allez voir. Là, il est quelle heure? Je suis censée aller au boulot, il est 9h11. J'ai terminé de faire mon ménage. Et là, je peux me lever. J'étais allongée tout à l'heure, je lisais ma Bible. Et ensuite, j'ai dit, tiens, je vais un peu parler de cette histoire d'hier. Pour attirer l'attention à toutes les femmes qui sont sales. Laissez-moi ça.
Pourquoi vous faites ça? Et vous vous plaignez. Ça peut être un facteur qui fait partir le mari de la maison. Ça peut être cette saleté-là qui repousse les gens. Et quand on est chez soi, on se met des beaux petits collants, un t-shirt décent, tu as tiré tes cheveux, ou bien si tu as... Moi, j'ai des tresses en bas, c'est des perruques que je mets. Mais tu refais bien tes civils, tu fais ton soin, ou tu as ton joli foulard, tu as un léger maquillage, tu attends ton homme propre. Mais tu attends ton homme, vous qui préparez, quand le mari est là, tu viens avec les odeurs. Non. Tu dois être parfumé, propre, belle. Même à table, il a envie de manger. Après manger, il ne te dira pas qu'il va regarder le match chez le voisin. C'est la saleté qui envoie les hommes à aller regarder le match chez le voisin. Arrêtez un peu. Je ne suis pas la fille la plus propre de la terre, mais je fais le minimum. Le minimum, les femmes. Donc, j'espère qu'elle est la seule comme ça sur la terre, mais ça m'étonnerait. Pour toutes celles qui vivent dans ce genre de situation, changez. Changez les femmes, c'est pas bon. La saleté, c'est pas bon. Une femme doit être propre. C'est vrai, je me dis bien que moi, je ne suis pas propre. Mais je fais le maximum. Je fais le minimum chez moi. Vous arrivez chez moi, j'essaie d'être propre. Que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit chez toi. Et tu vois, moi, quand j'arrive chez les amis, je vais toujours ranger. Récemment, j'étais chez ma petite soeur, elle vient d'aménager. Je suis allée tout changer et son mari a apprécié. C'est ça. Mais si vous ne nettoyez pas, on fait comment? Le mari vit où? Le mari dort où? Les draps sont sales. Tu ne peux pas lâcher une paire de draps de 25 000. Tu vas acheter des faux draps de 5 000 à 10 000 à Montbouet. Après ça, l'éteint. Après, c'est ceci. Là, il dort. Non. Donne à ton homme envie de ne même pas se lever pour aller au boulot. C'est les câlins qui réveillent ton homme le matin. Ce n'est pas un homme qui se lève à 5 heures. C'est quoi? Un homme qui part au travail. Il fouille. Moi, il fouille. Nettoyer vos maisons, c'est pas bon. Bon, les amis, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. C'était juste pour vous dire ce matin que les femmes soyez propres, belles. Je vous aime dans la paix du Christ. Salut.